Au départ, c'était l'idée d'allier nos deux passions, Karine et moi. Et dans mon cas, à moi, 20 ans d'accompagnement en consolidation d'identité des corporations, ça a été pendant 20 ans une passion, ça l'est toujours, et le développement personnel aussi. Et puis avec Karine, on a vu rapidement que ça pouvait faire du sens avec les expériences de Karine. Fait que donc, ce 20 ans-là a été dédié à la compréhension aussi du développement. Comment on fait pour développer sa conscience de leader? Comment on devient un leader plus conscient? Et ça a été la naissance du Code Pegasus. Alors, ce qui est intéressant dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de toucher à tout plein d'univers, en fait 2 univers bien distincts. Les premiers 15 ans de ma vie ont été dans un monde très analytique, très cartésien. J'étais en technologie et donc j'ai touché à différents aspects de la technologie en développement de logiciels. J'ai aussi plongé dans l'univers fascinant maintenant de l'intelligence artificielle pendant quelques temps. Et les derniers 10-15 ans étaient plus du côté intuitif. Donc, quand on parle souvent du masculin-féminin, je dirais que j'ai le mariage des deux. Et quand j'ai rencontré Pierre, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment cette passion-là pour le développement humain et pour l'évolution en général. Et on s'est dit, si on mariait mon univers, mes expertises, mes compétences et les siennes au niveau de l'identité personnelle et corporative, mais de l'identité personnelle, de trouver son essence. Et donc, on s'est dit, on va vraiment créer une formation révolutionnaire et on va amener au niveau des fondements de la formation, c'est vraiment de créer des leaders plus conscients, mais des leaders plus créatifs. Donc, les leaders de demain, c'est quoi les compétences qu'ils ont besoin vraiment pour exceller dans un monde en constant changement? Et on s'est dit, on va aller chercher ces compétences-là et on va tout mettre ça avec nos expertises propres dans le Code Pegasus et ça va donner un programme absolument formidable. En fait, avant de répondre à la question, Karine et moi, ce qu'on voulait surtout, c'était de vraiment créer une formation dont l'objectif était de vivre une transformation. Et pour ça, ça ne peut pas se faire dans un week-end, ça ne peut pas se faire rapidement. Et puis, on a déterminé que 12 rencontres avec des thèmes comme l'identité, le développement de la conscience, le développement de l'intuition, tous les thèmes qui vont être abordés dans le Code Pegasus. Et on s'est dit 12 rencontres de groupe en présentiel, en ligne. Et qu'est-ce qu'on voulait ajouter surtout, c'est des accompagnements privés, individuels, pour qu'on puisse faire du coaching personnalisé. Fait que donc, il y a dans le Code Pegasus toute cette approche-là qui est fondée sur des réunions de groupe thématiques et des accompagnements personnalisés à l'intérieur de ça. L'objectif du Code Pegasus, c'est comme on l'a dit, c'est d'amener un leader à devenir de plus en plus créatif. C'est vraiment le focus de Code Pegasus. Le développement qu'on va faire va amener cette idée-là de régénérescence des processus créatifs au niveau du leader. Alors ça, c'est intéressant. Le Code Pegasus, en fait, moi, dans mon entreprise, je travaille avec des chevaux. Pourquoi le cheval, entre autres? Parce que c'est un être qui est naturellement ancré, naturellement intuitif, naturellement à l'écoute. Et évidemment, on amène ça dans le Code Pegasus, mais Pegasus, si on regarde dans la mythologie grecque, la signification, ça a plusieurs significations. Entre autres, c'est le retour à la source, c'est aussi l'inspiration divine, l'élévation, la puissance, la liberté. Donc, Pierre et moi, on est en train de mettre en place, c'est vraiment retour à la source, ton identité, ton essence. Donc, ça a un lien direct avec le contenu, finalement, du programme. Je dirais qu'il y a 2 publics cibles, si on veut, pour Pierre et moi. Le premier, c'est vraiment le leader qui est très bien assis dans son rôle, mais qui veut aller un petit peu plus haut et qui veut s'élever encore plus haut. Et donc, on est convaincu que ça passe par l'intérieur. C'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es. Les gens vont suivre un leader qui est authentique, ils vont suivre quelqu'un qui est très conscient. Et donc, ça passe par l'élévation de la conscience et ça passe par l'intuition, ça passe par tout ce qui est à l'intérieur finalement. Donc on va prendre un leader qui est très performant dans ce qu'il fait et qui a probablement une boîte à outils phénoménale et on va l'emmener encore plus loin dans son leadership et ce qui va résulter en un leader plus créatif et plus performant et encore plus inspirant aussi pour les gens qui le suivent. Et l'autre s'adresse
aux leaders aussi qui sont à la croisée des chemins, qui arrivent à un point dans leur vie qui veulent absolument plus de clarté sur qui suis-je vraiment, quelle est la bonne décision pour moi. Des fois, on a des grandes décisions à prendre, on arrive à 40, 50 ans, là, on arrive à un point où est-ce qu'on remet tout en question. Et on a besoin vraiment de cet alignement-là par rapport à qui on est, à notre propre identité, et on a besoin de faire des choix éclairés. Et donc, ces gens-là, je pense qu'il y aurait un grand avantage à suivre une formation comme ça, justement parce qu'ils vont vraiment à la question « qui suis-je » là, et pourquoi je suis sur la Terre, c'est quoi ma raison d'être ici? Mais voilà, c'est le code Pegasus qui va vous la donner, cette réponse-là. Bien, en fait, il y a deux transformations majeures qu'on visualise avec nos participants. La première, c'est carrément au niveau de la transformation. La transformation, ça se fait au niveau du développement de la conscience. C'est un processus qui n'est pas beaucoup compris ou saisi, mais l'idée de développer la conscience, c'est un processus qui donne accès à une nouvelle interprétation de la réalité. Lorsque notre conscience prend de l'expansion, on a accès à des éléments qui étaient non présents dans le quotidien. Fait que donc, cette idée-là de la transformation par l'élargissement de la conscience, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant 10 ans avec des leaders, des propriétaires d'entreprises, des gestionnaires qui ont vécu cette transformation-là au niveau du développement de la conscience. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est le développement de la créativité. Parce que Karine et moi, en réfléchissant sur quelles sont les compétences du futur, les leaders de demain ils vont avoir besoin de quelles compétences majeures pour pouvoir faire le travail qu'ils ont à faire d'accompagner des équipes à performer. Bien, on s'est dit, c'est la créativité. Tout va tellement vite. Tu vois, pendant des années, on a parlé d'innovation, mais ça va demander une accélération de l'innovation, c'est-à-dire des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses. Fait que la deuxième transformation pour nos participants, ça va être de les supporter dans leur compréhension des processus créatifs là-dedans. Fait que donc, ça va être vraiment notre focus. Souvent, on dit que la conscience est une habileté. Fait que je deviens de plus en plus habile à être conscient. Le développement de la conscience amène cette notion-là d'authenticité. Un leader authentique est définitivement beaucoup plus performant. Fait que donc, pour devenir authentique, il faut que je sois conscient de qui je suis. Donc, il y a des choses que je suis conscient, puis il y a des choses que je ne suis pas conscient. Fait que donc, qu'est-ce que c'est développer sa conscience? Ben, j'ai accès maintenant, une fois que j'ai développé ma conscience, j'ai accès maintenant à des éléments qui n'apparaissaient pas. Un exemple que j'utilise souvent, puis ça peut paraître comme une boutade, mais c'est pas ça du tout. Lorsque j'assiste à un coucher de soleil, tout le monde voit le soleil descendre, hein, puis on a appelé ça le coucher de soleil. Mais si au niveau de ma conscience, je développe une conscience plutôt cosmocentrique et puis j'interprète la réalité d'une autre façon, ben je vois plus le soleil descendre. Je vois plutôt, j'assiste à un tournis de terre, hein, qui est très très différent. Fait que donc, je regarde le soleil et c'est la terre que je vois tourner. C'est un exemple qu'une distinction peut avoir une importance capitale au niveau de notre interprétation de la réalité. Ça, c'est une question importante parce que le code Pegasus, la promesse qu'on fait aux leaders, c'est une transformation. Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas le support de votre famille ou la collaboration de votre famille, évidemment, là, on ne va pas se transformer en un week-end. Donc, ça prend cet engagement-là de dire, oui, moi, je veux passer à travers un programme. Je sais que parfois, ça va être émotif, ça va être peut-être difficile. On va brasser beaucoup de choses. Donc, il faut être prêt à être vulnérable, en fait. Il faut être prêt à s'ouvrir, à vraiment aller dans des endroits où il faut aller, mais où est-ce que notre ego va nous dire de ne pas aller là volontairement. Et pour évoluer, en fait, il faut aller voir ça. Et donc, ceux qui ne devraient pas s'inscrire, c'est ceux qui n'ont pas
à cœur vraiment cette transformation-là ou que c'est pas le bon moment dans leur... Et pour s'assurer justement de cet engagement-là, Pierre et moi, on a décidé de faire des entrevues de présélection. Juste avoir une conversation pour comprendre pourquoi ce programme-là, pourquoi maintenant, en quoi c'est si important. Et de voir vraiment cet engagement-là et pour s'assurer justement d'une belle cohorte et d'une belle communauté qu'on va créer au fil des ans avec ce programme-là. Et ce programme-là va vous outiller justement pour faire face à peu près n'importe quoi. Donc, on y croit vraiment et c'est un programme révolutionnaire. On a beaucoup d'audace, en fait. Pierre et moi, on s'amuse à dire qu'on est audacieux et qu'on veut faire une révolution de marché. Ben c'est ça, on va la faire et ce programme-là, je pense, va transformer beaucoup de vies. Bien, on va avoir plusieurs outils. En fait, on a une boîte à outils extrêmement riche. Ce qui est important de retenir, c'est que peu importe les boîtes d'outils, c'est que le travail se fait à l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est pas le code Pegasus, c'est pas d'apprendre une technique ou quoi faire dans telle situation. C'est plutôt une transformation intérieure profonde. Et on utilise tous nos outils. En fait, dans les outils, pour en nommer quelques-unes, on a un questionnaire qui est introspectif qui a prouvé son efficacité depuis 20 ans. Fait que donc, il y a un questionnaire qui aide les leaders à aller profondément en eux, à poser des questions importantes. On a des outils pour la transformation des paradigmes fondamentaux. Ces outils-là, spécifiquement, génèrent des prises de conscience majeures. Parce qu'on va revisiter des vieilles programmations, des trucs qu'on a eus de nos parents ou des trucs qu'on a reçus dans notre expérience de vie. Et puis, maintenant qu'on atteint une certaine maturité, on est capable de challenger ces interprétations-là. Fait que donc, on peut modifier justement notre programmation et de générer une nouvelle interprétation de la réalité suite à ça. On a des outils comme l'Intercapette, qui est un exercice, oui, c'est technique, mais qui amène des prises de conscience vraiment importantes. L'Intercapette, ça développe un aspect de la conscience particulière. C'est pas chacun de nos outils va amener des morceaux de la partie créative de nos leaders. On a un outil qui amène cette idée-là de l'essence personnelle. Bon, c'est quelque chose qui est au niveau de la psychologie ou au niveau du développement personnel, cette idée-là qu'on est tous uniques. Mais lorsqu'on vient pour parler de son unicité, on ne peut pas dire beaucoup d'éléments parce qu'on n'a pas travaillé sur notre unicité, surtout qu'on a été beaucoup amené à dire, parle pas trop de toi-même ou je fais pas de recherche parce que c'est comme de l'orgueil. Fait que donc, cette idée-là de mettre de l'emphase sur ce qui est unique en moi est extrêmement positif et répond à la question que les anciens Grecs se posaient, qui suis-je? Okay? Se connaître soi-même, cette idée-là. Fait que le code Pegasus couvre énormément d'outils et va être extrêmement riche en résultats. Parce que c'est pas les mêmes outils pour développer la créativité, c'est pas les mêmes outils pour développer la conscience, pour développer l'intuition ou tous les éléments du code Pegasus. En fait, en quoi ça se distingue? On s'entend qu'il y a des programmes de leadership sur le marché, il y en a un ou deux. Et donc, mais en fait, il n'y en a aucun qui ressemble au code Pegasus. Et justement, Pierre et moi, quand on a dit on va créer un nouveau programme de leadership révolutionnaire, c'était audacieux de dire ça, mais on est convaincus que c'est le cas. Parce que, de un, on va marier l'expertise de Pierre, sa grande expérience en recherche identitaire, en fait, et en branding, non pas juste corporatif, mais personnel. Et mon expérience qui va marier justement tout ce côté-là plus cartésien, plus intuitif. Et donc, j'ai une grande expérience qui me permet de naviguer dans plusieurs univers. Et si on rajoute l'élément cheval, ça, c'est différent. Parce qu'il n'y en a pas d'autre programme de leadership qui va intégrer l'apport du cheval, qui est pour moi un grand mentor au niveau du leadership. Et pourquoi? Parce que là, on va aller faire de l'apprentissage expérientiel, immersif et expérientiel. Donc, on va marier, moi j'ai une grande
grande expertise en développement des compétences et en formation et dans les meilleures pratiques, en fait, d'apprentissage. Et ça en est un des éléments. Et c'est, en fait, simple à comprendre. C'est parce que quand on est en immersion, où on est en train de vivre une expérience, nécessairement, ça implique tous nos sens et ça implique tout notre corps. Et parce que ça implique tout notre corps, nos cellules s'en imprègnent et donc la rétention et l'intégration du contenu qu'on est en train d'apprendre est beaucoup plus élevée. Alors, c'est une des meilleures pratiques, évidemment, en apprentissage. On va aller chercher dans le cas de Pegasus tous ces éléments-là, que ce soit virtuel, présentiel, coaching personnalisé, accompagnement personnalisé et juste la présence du cheval. Moi, je dis toujours que c'est un accélérateur de croissance et c'est ce qu'on apprend en 6 mois, 8 mois dans une classe, le cheval va nous le montrer en 3-4 minutes. Donc, au niveau de cet élément-là, plus le mariage de nos univers et de nos expertises, il n'y en a pas d'autres programmes sur le marché en ce moment qui va offrir ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une révolution. On a l'audace de dire que c'est une révolution, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà.